La grande star nommée Yubo est cachée dans ce décor. Si tu le trouves, tu gagnes une Fiat Multipla. Bah j'étais là les gars. Bonsoir à tous les potes, c'est Yubo, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu le voir, on est dans un décor un peu spécial, je sais. Les gars, on est dans un appartement et bon, on va dire que le setup, vous avez pas trop l'habitude de le voir et en fait, vous vous rendez compte que bah y a toujours pas trop de vidéos dans le studio. Enfin si on peut appeler ça un studio parce qu'en réalité c'est ma chambre, mais disons que voilà, vous avez toujours pas de vidéo face caméra derrière mon bureau. Mais vous inquiétez pas, tout ça vous pouvez le voir en stream, il y a déjà des personnes qui ont pu le voir. Il n'y a pas de préparation etc, c'est juste que j'avais envie de voilà faire une mini vidéo où il y avait le setup des vidéos que j'ai un peu envie de faire, donc c'est-à-dire face caméra dans mon salon, pas forcément derrière le bureau justement. Donc déjà c'est un tout nouveau test, pour l'emplacement de la caméra, un test pour les lumières et un test pour le micro cravate que j'ai là. Voilà, je suis en train de raconter ma vie les potes, mais vous inquiétez pas, j'ai un concept de vidéo bien sûr. J'ai un concept. Hop, let's go. Bon, faut que j'aille chercher le beurre parce qu'on va bien... Non mais les gars, vous en faites pas, j'ai préparé ce setup pour un gros concept. Bien sûr que j'ai des idées de vidéos. Bon, plus sérieusement les gars, on va faire la vidéo que j'avais prévue. C'était de vous raconter 3 anecdotes sur moi. Et vous allez devoir en trouver une fausse. Voilà, le concept n'est pas si ouf que ça. Donc il y aura 3 anecdotes, 2 qui seront vraies et une seule qui sera fausse. Et vous allez devoir trouver laquelle, du coup, est la fausse. En fait, je répète à chaque fois les phrases, c'est très chiant. On va sans plus tarder les gars, commencer par la première anecdote, dont du coup, la fois où j'ai tué un flic. En fait, la dernière fois, j'ai buté un flic, je l'ai enterré dans mon... Stop. Ok, stop. Bon les gars, sans rire, avant que la première anecdote commence, je voulais vous dire, ne faites pas attention au bruit de chien, c'est ma daronne. Vous inquiétez pas. Bon les gars, on est parti réellement du coup pour cette anecdote qui est déjà pour moi, je trouve, impressionnante. Let's go. Ok les potes, on va commencer par une anecdote assez dossier on va dire. Donc les gars, on a une phase, sachez-le, où voilà, j'essaie tout de suite de me dédouaner, on a une phase où on est jeune, on est con, on sait pas qu'est-ce qu'on fait de l'argent, etc. On a peut-être, en tout cas pour certains, tous fait une fois une connerie avec la carte de ses parents. Je vous vois tout de suite venir. Les gars, je suis désolé d'avance, papa, maman, si vous voyez cette vidéo, je suis désolé. Bon, ça s'est passé il y a très longtemps. Il faut savoir qu'avant, j'étais un très gros bouffeur de Call of Duty Black Ops 2. C'est le premier jeu que j'ai eu sur ma toute première console, ma vraie console, la PlayStation 3. Donc sur BO2, il faut savoir qu'il y avait des petits malins qui, des fois, en partie, vous disaient que est-ce que vous voulez avoir des points où je sais plus ce que cette personne m'avait vendu, mais il me semble que c'était pour des camouflages ou même, je crois, des niveaux sur le jeu. Donc faut savoir les gars, Call of Duty Black Ops 2, c'était l'un des jeux les plus joués au monde. Il me semble que c'était vraiment un engouement. En tout cas pour l'époque, il y avait beaucoup moins de joueurs que maintenant en termes de gaming, mais il y avait vraiment, on va dire, la moitié de la planète qui jouait à ce jeu. Et moi j'étais un gros bouffeur de jeux et plus particulièrement sur le mode zombie, mais ça on s'en fout parce que ça n'a rien à voir avec l'anecdote. Donc du coup je tombe sur une partie multijoueur et il y a une personne qui vient me voir et qui me fait tiens je vends des camouflages, enfin qui demande dans la partie, vous savez, avant les parties vocales, les gars, qui est-ce qui veut des niveaux, voilà, je fais gagner des niveaux gratuitement. Oui, parce qu'en fait cette personne, je dis vendre depuis tout à l'heure, mais elle disait qu'elle pouvait faire donner des niveaux, n'importe lequel qu'on voulait et tous les camouflages qu'on voulait sur l'arme que l'on voulait. Ça fait beaucoup de fois le mot voulait. Moi qui est jeune, je devais avoir, je sais pas, 10 ans à cette époque. Oui, cette époque, vous savez, où les jeunes, Donc du coup, je me dis, ok, cet homme, il a l'air vachement cool, et vas-y, je vais partir en partie personnalisée avec lui. Donc cette personne m'explique, voilà, il faut que tu prennes un téléphone, que tu appelles plusieurs fois ce numéro, il va te donner tes codes, et il faudra que tu me les donnes, et ensuite, je pourrai tout rentrer sur ton compte. Vous la sentez, la douille arriver. Qu'est-ce que je fais? J'ai 10 ans, je veux des niveaux sur Call of Duty, mais je vais tout de suite aller chercher le téléphone de mes parents et appeler 20 fois le téléphone. Bon, j'ai peut-être pas appelé 20 fois le numéro, mais j'ai bien dû l'appeler au moins une dizaine de fois. Et à chaque fois, ça me donnait des codes, et du coup, je les donnais au gars. Et le gars, à chaque fois, il disait, ah, ok, j'en ai pas assez, nanana. Et moi, je tombais dedans. Et le gars, au bout d'un moment donné, il me fait, ok, mec, c'est bon, tu vas avoir tes camos, il va falloir que tu relances ta console, etc. Et puis, tu vas voir que tu auras tes niveaux et tes camouflages sur tes différentes armes. Moi, petit, comme je fais, je me dis, ah, yes, super, en plus, ça a été fait gratuitement, nanana. Alors que, punaise, à chaque fois qu'on appelle le téléphone, ça me disait, voilà, cet appel sera facturé. Mais c'est là où la personne était intelligente, c'est qu'elle disait, ne t'inquiète pas, ça veut dire que c'est facturé l'appel, mais tu vas rien payer, tu payes rien, c'est juste, et s'il se passe, nanana. Moi, je suis petit, naïf, je fais confiance, hop, je tombe dedans. Je redémarre ma console, je vois que déjà, le mec, je l'ai plus en ami, je sens la douille arriver, tu vois. Enfin, encore à ce moment, je me dis, bon, ok, je me connecte à Call of Duty, pas de niveau. Là, je sens que je me suis pris un truc dans le cul. Bah là, à ce moment-là, je me chie dessus. Il se passe quelques jours ou peut-être même quelques heures et mon père qui rentre d'un coup dans ma chambre et qui fait, Ruben, est-ce que t'as joué avec le téléphone? Moi, petit naïf, je lui fais, bah oui, papa, j'ai appelé un numéro. Deux roustes, comme ça, direct. Il m'a mis 2 claques.
KO, le mec, technique, ok? Je me réveille au bout de 3 mois de l'hôpital. Non, c'est faux, les gars, c'est faux. Pour ceux qui n'ont toujours pas compris. Suivez un peu, merde. Donc du coup, mon père qui me dispute, il me frappe pas, etc. Mais il me dit, voilà, t'es privé de console. Enfin, la totale quand on est jeune et quand on a une console. Je suis privé d'un, je pleure. Et c'est à ce moment-là que j'ai niqué mes parents de... Il me semble, je crois que c'était environ aux alentours des 150 €. Mais ce qui est énorme, le mec, c'est quand même bien foutu de ma gueule. Il m'a quand même bien niqué parce qu'en plus, ça vous dit que c'est facturé à la minute et ça vous garde au moins pendant 5 minutes, ces gros bâtards de merde. Donc autant vous dire que j'étais 1 heure au téléphone avec un robot qui me disait « Votre appel sera facturé ». Je me suis fait niquer les gars, j'étais jeune, ok? C'était tout pour la première anecdote. Est-ce qu'elle est vraie, est-ce qu'elle est fausse? Et du coup, le nom de cette anecdote, ça sera l'anecdote numéro 1 qui s'affiche juste là. Et c'est tout simplement, je me suis fait niquer 200 balles. Enfin, j'ai niqué mes parents, 200 balles. Voilà, c'est le titre. Il est là. On est parti les potes pour la deuxième anecdote. Et celle-là, je pense que vous allez tout de suite dire que c'est la fausse. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, il faut savoir qu'il n'y a pas très longtemps, donc il y a bientôt maintenant 1 an, j'ai arrêté les cours pour passer à la vie active. J'ai travaillé pour mon père en tant que couvreur. C'était mon premier travail depuis que j'ai arrêté le cours. Maintenant, je change de métier, je fais quelque chose qui n'a rien à voir, mais il faut savoir que j'ai quand même travaillé 4 mois avec mon père. Donc cette anecdote, les gars, quand je vous la raconte, elle se passe cette année. Donc c'est-à-dire que c'était en février, peu de temps après que j'arrête mes cours. C'était mon premier mois de travail. Donc pour ceux qui sont couvreurs, ils vont tout de suite voir de quoi on parle. Des fois, il y a des chantiers où il faut qu'on fasse carrément tout un toit. Donc ça veut dire qu'on retire les chevrons. Pour ceux qui savent pas ce que c'est des petites tiges en bois qui tiennent les tuiles. Donc les tuiles aussi, les vieilles tuiles, on les jette, etc. pour mettre un toit tout beau, tout propre, tout neuf. Avec ces chevrons, il y a aussi les gros morceaux de bois. Et ça, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est tout ce qui tient le toit. Les chevrons, les tuiles, les clous, etc. Il faut savoir que du coup, moi à ce moment-là, j'apprenais un peu le métier, on me montrait comment faire et parfois même on me laissait faire, on regardait un peu ce que je faisais quand même. Il arrive où du coup on arrive sur ce gros chantier qui coûte de l'argent à mon père et qui doit être fait dans un délai vu avec le client, mais bon ça c'est mon père qui voit parce que c'est lui qui gère ces chantiers. Et du coup on arrive au moment le plus important, donc on a démonté tout l'ancien toit pour ensuite mettre les grosses poutres. Donc c'est les gros morceaux de bois que je vous dis qui tiennent tout le toit. Donc on met ces grosses poutres et ces grosses poutres, il faut du coup les fixer. Il faut les fixer à d'autres poutres qui sont eux à l'horizontale sur la maison. Donc on les fixe avec des gros morceaux de bois et moi il faut savoir que je suis quelqu'un de très fragile. Je suis une victime, ok? Donc au moment où il faut clouer justement cette grosse poutre, je cloue, mais pas à fond. C'est-à-dire que normalement le clou, quand il est dans cette poutre qu'on fixe à d'autres poutres, il faut que ce clou du coup il soit vraiment enfoncé au maximum. Et moi je l'enfonçais pas au maximum justement. Vous la sentez la connerie venir. Donc on commence à mettre nos petits chevrons afin de fixer les tuiles et puis on commence à poser les tuiles. La journée se termine, on a fini par poser un quart du toit, c'est-à-dire qu'on a posé un quart de tuiles qu'on devait poser, donc c'est-à-dire qu'on a mis les chevrons, toutes les poutres et qu'on a mis du coup, comme je vous l'ai dit, on va dire un quart du toit en tuiles. On rentre chez nous, voilà, je caresse mes chiens commencent à me caresser. Hein? Le lendemain on se réveille, donc on se réveille très tôt parce que voilà c'est un métier où vraiment c'est mieux de commencer tôt, en tout cas c'est mon père qui le voit comme ça et du coup on se lève très tôt. Et mon père il reçoit un coup de fil justement très tôt, à peu près à l'heure où on se réveille, du fameux client. Le client annonce à mon père que le toit s'est effondré. Enfin il s'est pas réellement effondré mais on va dire que toutes les tuiles sont tombées et qu'il y a une poutre qui est maintenant dans son jardin. Bon vous l'avez la connerie, vous savez c'est à cause de quoi, mais à ce moment là moi je me doutais pas une seconde, ni mon père ni... Je me suis pris la deuxième méga rousse de toute ma vie. On est arrivé là-bas, on s'est rendu compte que c'est la poutre que moi j'ai fixée, ils ont pas réellement vérifié les clous, on a fixé les chevrons, je me suis pris une rousse. Mais alors là les gars, je crois que je me suis fait plus engueuler que pour l'histoire de Call of Duty d'avant. Voilà, après avoir fait perdre 200 € à mes parents, maintenant j'ai fait perdre quelques milliers d'euros à mon père. Parce qu'après il faut racheter les tuiles, le chevron et la poutre. Faut tout racheter genre. Voilà, c'était tout pour cette deuxième anecdote. Bon, je me rends compte en fait que je fais beaucoup perdre d'argent à mes parents, mais au moins, comment dire, le principal c'est qu'ils m'aiment. Je suis vraiment que je suis une merde. Messieurs, dames, nous arrivons à la troisième anecdote. Est-ce que déjà vous avez une petite idée si entre les deux il y en a une qui est fausse? Moi je sais que les deux sont vraies. Cette troisième anecdote, les potes, elle se passe au présent. En tout cas c'est pas une anecdote passée, on va dire que c'est une anecdote que je vis en ce moment même. Il faut savoir que du coup, voilà, comme vous pouvez le voir, il y a eu du changement sur la chaîne pour ceux qui sont abonnés, pour ceux qui ont suivi un peu les vidéos, même ceux qui ont vu d'anciennes vidéos mais qui sont pas forcément abonnés. Donc du coup il faut savoir que j'ai déménagé dans un appartement. Voilà, il est beau hein. Je l'ai fait tout seul. C'est faux. Et du coup, dans cet appartement, il faut savoir qu'il y avait des choses pas très normales, disons plutôt paranormales qui se sont produites. Les gars, c'est pas des lol. Donc ma mère, il faut savoir qu'elle travaillait ici avant et sans trop en dire, elle avait des clients qui venaient ici. Elle devait les soigner. Donc elle était aide-soignante sans dire son réel métier. Donc ma mère, pendant qu'elle avait des clients, des fois même au dernier rendez-vous, elle entendait quelquefois la porte s'ouvrir et se fermer. La porte d'accueil que je vous ai montré. D'ailleurs, la vidéo pour l'appartement, vous pouvez la voir, cette fameuse porte. Elle est juste là, elle s'affiche juste ici la vidéo, n'hésitez pas à aller la voir, elle est vraiment cool.
vous pourrez mieux visualiser l'appart. Donc ma mère à ce moment-là, du coup, quand elle avait les derniers clients, quand la porte s'ouvrait et se fermait, elle se disait que c'était quelqu'un qui avait loupé un rendez-vous et qui venait ou même prendre un rendez-vous. Donc ma mère, tout de suite, elle arrêtait de s'occuper de la personne qui était là, elle allait voir du coup dans la salle d'attente s'il y avait quelqu'un. Et il y avait personne. Et ça se passait déjà plusieurs fois. Ça s'est pas passé qu'une seule fois. Puis quelques années passent et il y a toujours ces événements qui se produisent, la porte qui s'ouvre et qui se ferme plusieurs fois. On n'arrive pas trop à expliquer ce que c'est. Bon, moi je suis un peu optimiste. Pour moi, voilà, il n'y a rien d'anormal. C'est des choses auxquelles je crois, les gars, ok? Il y a des gens qui n'y croient pas, il y a des gens qui y croient. Puis il vient quelques années plus tard, du coup, on rénove du coup cet ancien lieu de travail de ma mère pour le rénover en tant qu'appartement. Mon père, des fois, quand il peignait le plafond, il sentait comme un souffle derrière lui, comme si quelqu'un soufflait à son oreille. Et en se retournant, il se rendait compte qu'il n'y avait personne. Donc du coup, il se passe tous ces événements, et puis moi, j'emménage dans cet appartement. Depuis que moi, j'ai emménagé dans cet appartement, il s'est pas réellement passé grand-chose jusqu'à la semaine dernière. Donc il faut savoir, là, les gars, c'est quelque chose que je n'ai parlé à personne. Ni mes parents sont au courant, ni mes amis sont au courant. Personne n'est au courant. La semaine dernière, j'étais du coup, comme tous les soirs depuis que je suis ici, devant mon bureau, parce que je suis très souvent devant mon ordinateur. Et puis j'entends un bruit, justement la porte qui s'ouvre et qui se ferme. Sauf que moi, j'ai une manie, c'est que je ferme toujours à clé parce que justement, cette porte, elle emmène directement à la rue. Donc je ferme toujours à clé pour être sûr que personne ne peut rentrer. Donc à ce moment-là, je me dis que c'est peut-être ma mère ou mon père qui est passé, parce qu'il faut savoir qu'ils ont les doubles de l'appartement et des fois, ça leur arrive de passer pour peut-être déposer quelque chose ou me faire un bisou quand ils rentrent du travail. Donc je m'affole pas trop, mais je décide quand même d'enlever le casque que j'ai sur moi pour être sûr de bien avoir entendu un bruit. Et en fait, j'entends personne à la porte d'entrée, justement. J'entends pas un bruit après que j'ai entendu la porte s'ouvrir et se fermer. Donc à ce moment-là, je me dis, bon, ok, je vais aller voir ce qu'il y a, parce qu'il faut savoir que je suis parano, dans le sens où, voilà, c'est mon premier appartement. J'aimerais pas qu'il y ait un mec que je retrouve genre en mode salut, moi c'est Patrick. Donc du coup, j'ouvre ma porte et je me rends compte qu'il y a justement personne dans cette ancienne salle d'attente. Donc maintenant, ça ressemble plutôt à une salle d'attente, mais il n'y a plus personne devant ma porte. En tout cas, il y a eu personne qui est rentré ou qui a touché à cette porte. Je vérifie que la porte est bien fermée à clé et ma porte est bien fermée à clé. Plus troublant que ça, c'est que non seulement ma porte est fermée à clé, mais en plus j'ai ma clé qui est dans la serrure. Donc même si quelqu'un avait les clés, un de mes parents par exemple, qui aurait voulu s'amuser à ouvrir la porte, n'aurait tout simplement pas pu. Et c'est impossible parce qu'elle aurait pas pu mettre la clé dans la serrure. À ce jour, je n'ai aucune explication et encore une fois, on essaye de rester rationnel. Je suis sûr de ce que j'ai entendu, je sais qu'il y en a qui vont me dire mais non, c'est peut-être quelque chose que tu as entendu, quelque chose qui ressemblait au bruit de la porte qui s'ouvre et qui se ferme. Mais les gars, honnêtement, genre, c'est pas possible. Faut savoir aussi que ma porte de chambre, j'allais se fermer, mais j'ai quand même entendu la porte s'ouvrir et se fermer. C'est pas quelque chose de brusque, c'était pas quelque chose de brusque, genre la porte qui a claqué, mais c'est vraiment quelqu'un comme s'il ouvrait et fermait la porte comme s'il rentrait. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un esprit chez moi? Je ne sais pas, mais il y a quand même des choses qui se passent et je n'arrive pas à l'expliquer. C'était tout pour cette troisième anecdote. Alors, laquelle est la vraie, laquelle est la fausse et laquelle est la vraie? Ça fait 2 vraies et une fausse pour ceux qui suivent. Vous suivez pas, c'est ouf hein. Attention, je vous laisse encore quelques secondes pour choisir laquelle est la vraie et laquelle est la fausse. La 1, la 2 et la 3 dans 5, 4, 3. Ça c'est 2 ça. 2, 1. Et c'était la 2 les potes, et oui, j'ai pas fait perdre des milliers d'euros, déjà que je leur ai fait perdre 200 balles à mes parents, je leur ai pas fait perdre 2000 balles. J'ai bien bossé pour mon père par contre, et ce pendant 4 mois, mais je lui ai pas fait perdre 2000 balles ou même des milliers d'euros, vous voyez. Et même quand je faisais quelque chose tout seul, il vérifiait tout le temps pour être sûr, mon père et les employés de mon père, voilà. Donc ne vous en faites pas, j'étais un bon employé. Et voilà les potes, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous avez trouvé la bonne anecdote qui était fausse, et du coup peut-être que vous aurez des questions sur les 2 autres anecdotes, et je n'hésiterai pas à y répondre bien sûr. J'espère aussi que ce petit plan vous aura plu, j'espère que derrière, voilà, le décor, bon, le décor c'est ma cuisine, il n'y a pas de décor. Mais j'espère que ici ça vous plaît, c'est quelque chose que vous verrez un peu plus souvent, même je vous reprendrai comme ça là dans mes bras là. Et on fera d'autres styles de vidéos, pas que ça, on en fera aussi encore une fois, je le répète à chaque fois, mais on en fera derrière mon bureau. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo, n'hésitez pas à laisser votre petit pouce bleu, parce que je sais là, c'est un clic là, regarde, tu fais clic gauche. C'était Yubo les potes, on se dit à dimanche, et d'ailleurs les gars, bon courage pour lundi. Ciao.